Pourquoi les gens accepteront-ils la marque de la bête? Il est intriguant de penser que même si les prophéties d'Apocalypse X se réalisent exactement comme prédit, avec une marque introduite associée au nombre 666, même les plus incrédules hésiteraient à la prendre. Ce n'est pas vrai. Cependant, la Bible révèle que les gens dans les derniers jours accepteront effectivement la marque de la bête. Apocalypse 13. 1117 affirme et fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, seront marqués sur leur main droite ou sur leur front, que personne ne peut acheter ou vendre, sauf celui qui a la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Cela nous amène à considérer quel facteur pourrait convaincre les gens d'accepter cette marque, malgré tous les avertissements. Il y a plusieurs raisons, notamment la tromperie, la contrainte économique et l'influence spirituelle. L'une des raisons rarement évoquées est l'influence des forces spirituelles et des gouvernements terrestres. Dans l'Ancien Testament, en particulier dans le livre de Daniel, nous trouvons des aperçus extraordinaires sur les forces spirituelles à l'œuvre derrière les nations terrestres. Dans Daniel 10, nous voyons un récit fascinant qui révèle l'interaction entre les royaumes célestes et terrestres, montrant comment les entités spirituelles influencent les affaires des nations. Et il me dit, « Daniel, ô bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et soulève-toi sur tes pieds, car je suis envoyé à toi maintenant. » Et quand il m'a dit cette parole, je me suis levé en tremblant. Puis il me dit, « N'aie pas peur, Daniel, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de te comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été exaucées, et je suis venu à cause de tes paroles. Mais le prince du royaume de Perse me résista 21 jours, et voici Michel, des premiers princes, vint à mon secours, et je restai là avec les rois de Perse. Cette rencontre révèle un aspect fondamental du combat spirituel, la présence d'entités spirituelles associées aux nations terrestres. Le prince de Perse mentionné n'est pas un prince humain, mais une puissante entité démoniaque qui s'oppose au message et à l'œuvre de Dieu, suggérant une profonde influence sur les affaires nationales. En tant que chrétiens, nous savons que le monde spirituel est réel et qu'il influence considérablement notre monde physique. Nous vivons, respirons marchons parmi des esprits et des êtres spirituels qui interfèrent avec notre réalité. Dans Daniel 10.120, le Céleste continue à dialoguer avec Daniel, disant et disant « N'aie pas peur, homme bien-aimé, paix, sois avec toi, encourage-toi. » Oui, ça remonte le moral. Et quand il m'a parlé, j'ai fait un effort et j'ai dit « Parle mon Seigneur, car cela me console. » Et il dit « Tu sais, parce que je suis venu à toi, je combattrai de nouveau contre le prince de Perse. Et je sors, voici, il viendra. » Le prince de Grèce présente également différents princes, le prince de Perse, le prince de Grèce et Michel, le prince d'Israël. Chacun d'eux représente une entité spirituelle associée, une nation spécifique. Bien que la Bible ne déclare pas explicitement que chaque nation a un prince spirituel, la mention de ces princes suggère un principe plus large, que les entités spirituelles sont activement impliquées dans les affaires des nations. Cette compréhension est en harmonie avec la vision du Nouveau Testament sur le combat spirituel et l'influence des forces démoniaques sur les événements mondiaux. Ce concept conduit à une notion intrigante. Les forces gouvernementales, dirigées par des princes de différentes nations, auront-elles un rôle à jouer dans l'introduction de la marque de la bête, comme décrit dans Apocalypse 13? Apocalypse 13:7 fournit également une perspective sur la puissance et l'autorité accordée à l'Antéchrist, et il lui a été permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il a reçu le pouvoir sur chaque tribu, langue et nation. Nous voyons ici que la bête exerce une domination significative et mondiale, probablement avec l'influence des entités spirituelles qui contrôlent les nations. Apocalypse 13 décrit un système oppressif et puissant qui représente un gouvernement autoritaire et mauvais. La bête qui symbolise ce système reçoit l'autorité du dragon, représentant Satan. C'est dans ce contexte qu'est introduite la marque de la bête, symbole de loyauté à l'Antéchrist, nécessaire pour les transactions économiques. Le rôle des entités spirituelles ne peut être ignoré dans ce processus. Il est possible
que ces princes démoniaques mentionnés dans Daniel 10 et d'autres, qui ne sont pas explicitement nommés dans Daniel 10, soient alignés avec l'Antéchrist et soient des forces motrices derrière la mise en œuvre et l'application de la marque, en veillant à ce que la population soit poussée à l'accepter. Jésus reconnaît l'unité du royaume de Satan et la façon dont ils travaillent ensemble pour atteindre ses objectifs. Dans Matthieu 12 226, Jésus dit, mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Tout le royaume divisé contre lui-même est désolé, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera pas. Et si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment son royaume subsistera-t-il alors ?» La Bible indique clairement que Satan et ses disciples sont alignés et travaillent dans l'unité, souvent plus cohésif que la plupart des congrégations chrétiennes elles-mêmes. Cela suggère un effort coordonné pour Esther, pour gouverner l'Antéchrist et appliquer la marque de la bête. La Bible nous donne la preuve que certaines nations ont des princes spirituels. Rien dans les Écritures ne suggère que seules les 3 nations mentionnées dans Daniel ont des princes, ce qui nous laisse croire que d'autres nations ont également ces figures spirituelles qui les influencent. Cela s'aligne sur la description du combat spirituel dans le Nouveau Testament, où les forces d'Arcté influencent les événements mondiaux. Alors, je pose la question. Les nations modernes comme les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis, l'Inde et tant d'autres pourraient-elles aussi avoir des princes spirituels qui guident leur chemin? C'est une question à laquelle je réfléchis. Bien que la Bible ne mentionne pas explicitement cette association pour toutes les nations, l'implication est là. Nous savons avec certitude, d'après les Écritures, que Michaël est le prince d'Israël, comme indiqué dans Daniel 12, 1. Et c'est en ce temps-là que se lèvera Michel, le grand prince qui se lèvera pour les enfants de ton peuple, et il y aura un temps de détresse, tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il y a eu une nation jusqu'à ce temps-là. Mais en ce temps-là, il y aura ton peuple, qui qu'il soit. Écrite dans le livre, la mention de Michaël renforce l'idée que d'autres nations peuvent aussi avoir des princes, bien que nous ne connaissions pas leurs identités. La présence possible d'un prince sur les États-Unis et d'autres nations soulève de nombreuses questions sur le rôle de ces êtres dans la conduite de la politique et des événements mondiaux, en particulier à la fin des temps. Pensez à l'ancienne Perse, aujourd'hui connue sous le nom d'Iran, qui a toujours été une nation en opposition constante à Israël. Le combat spirituel de Daniel suggère que le prince de Perse peut encore être actif, cherchant à s'opposer au plan de Dieu. Dans Daniel 1020, nous voyons, et il a dit, « Vous savez pourquoi je suis venu à vous. Je combattrai de nouveau contre le prince de Perse, et je sors. Voici, le prince de la Grèce viendra. » Cette bataille spirituelle se poursuit apparemment jusqu'à ce jour. Le conflit continu entre l'Iran et Israël nous amène à réfléchir sur la possibilité que les mésos spirituels influencent les conflits actuels et les relations internationales basées sur les Écritures. Il est plausible de penser que Satan utilise ses forces pour préparer le terrain mondial pour la montée de l'Antéchrist et la mise en œuvre de son règne. La marque de la bête, telle que décrite dans l'Apocalypse, a un lien direct avec l'économie. C'est un système dans lequel personne ne peut acheter ou vendre sans la marque, qui est un symbole de loyauté à l'Antéchrist. Apocalypse 13 161 affirme « Et fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, seront marqués de leur main droite ou de leur front, que personne ne pourra acheter ou vendre, sauf celui qui a la marque ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. » Ce système suggère une forme de contrôle économique total et mondial. Quelle loyauté envers l'Antéchrist devient essentielle pour la survie financière. Ce niveau de contrôle n'est possible que dans un contexte où l'économie mondiale est centralisée et où les transactions sont surveillées, ce que nous considérons comme de plus en plus réalisable dans le scénario actuel, avec l'avancement des monnaies numériques et de la surveillance numérique. Pourquoi les gens accepteront-ils cette marque? Même avec tous les avertissements bibliques, la Bible indique que beaucoup seront trompés par la figure du faux prophète, qui accomplira de grands signes pour convaincre les gens que l'Antéchrist est Dieu. Dans Apocalypse 13, 14, nous lisons et faisons de grands signes.
de sorte que même le feu descend du ciel sur la terre à la vue des hommes, et séduit ceux qui habitent sur la terre avec des signes qu'il lui a été permis de faire en présence de la bête, disant à ceux qui habitent sur la terre de faire une image à la bête qui avait reçu la blessure de l'épée et qui avait vécu. Ce faux prophète utilisera des signes et des prodiges pour convaincre beaucoup de gens que l'Antéchrist est une figure divine, les amenant à accepter la marque. Ces signes et prodiges seront si impressionnants que même ceux qui connaissent la parole de Dieu peuvent être trompés s'ils ne sont pas préparés spirituellement. Une autre raison pour laquelle beaucoup accepteront la marque sera la pression sociale. La Bible décrit que quiconque refuse d'adorer l'image de la bête sera persécuté et même tué. Apocalypse 13h15 dit « Et il lui a été donné de l'esprit à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle aussi, et fasse tuer tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. » La peur de la persécution et le désir d'acceptation sociale seront des facteurs puissants. Ceux qui refusent d'accepter la marque de la bête seront exclus, considérés comme des criminels et des rebelles. Ce rejet social sera un facteur décisif, amenant beaucoup à accepter la marque pour éviter l'exclusion et la souffrance. L'impossibilité de participer au système économique sans la marque conduira également beaucoup à l'accepter. Dans Apocalypse 13617, nous lisons à nouveau la puissance économique de la marque qui privera ceux qui refusent de toute transaction économique fondamentale et fera que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, seront marqués d'une marque sur leur main droite ou sur leur front, de sorte que personne ne peut acheter ou vendre sauf celui qui a la marque ou le nom de la bête ou le numéro de son nom. Imaginez la pression de ne pas pouvoir acheter de nourriture, de vêtements ou de subvenir aux besoins de sa propre famille. Pour beaucoup, cette privation économique sera insupportable, et ils accepteront la marque par désespoir, ignorant l'avertissement de Dieu sur les conséquences éternelles. Le faux prophète sera un grand agent de tromperie, utilisant des miracles et des prodiges pour tromper les gens en leur faisant croire en l'Antichrist. Jésus nous a mis en garde contre ces faux prophètes qui viendraient avec des signes trompeurs. Dans Matthieu 2424, il nous avertit pourquoi de faux Christ et de faux prophètes se lèveront et feront de si grands signes et prodiges que si possible, ils tromperont même les élus. Cette supercherie fera partie d'une stratégie de Satan pour conquérir les âmes de beaucoup. L'Antéchrist se présentera comme le sauveur que le monde attend et le faux prophète sera son porte-parole, faisant tout ce qui est en son pouvoir pour convaincre les gens de suivre cette fausse divinité. Avec l'effondrement de l'économie mondiale, la montée en flèche des niveaux d'endettement et l'augmentation des crises sociales, l'Antéchrist apparaîtra offrant des solutions qui semblent être exactement ce dont le monde a besoin. Il sera considéré comme un leader sage et charismatique, quelqu'un qui présente la solution aux problèmes économiques, la paix mondiale. Dans Apocalypse 62, nous trouvons une description de l'Antéchrist comme celui qui viendra vaincre. Et j'ai regardé, et voici, cheval blanc, et celui qui était assis sur lui avait un arc, et une couronne lui avait été donnée, et il a été victorieux. Et pour gagner, ce cavalier sur le cheval blanc est l'Antéchrist qui viendra en conquérant pacifique, mais avec l'intention de dominer le monde. Sa fausse promesse de paix sera une supercherie, attirant les nations à la soumission à sa domination. En proposant une solution à la crise, l'Antéchrist mettra en place un système financier mondial basé sur la marque de la bête, où seuls ceux qui ont la marque pourront acheter et vendre. Apocalypse 1,1617. Il est clair que le contrôle économique sera un outil pour assurer la soumission à l'Antéchrist et s'assure que tout le monde, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, doit recevoir une marque sur sa main droite ou sur son front, de sorte que personne ne peut acheter ou vendre, sauf celui qui a la marque ou le nom de la bête ou le numéro de son nom. Ce système numérique de contrôle financier donnera à l'Antéchrist la capacité de surveiller toutes les transactions, éliminant ainsi toute confidentialité financière. De plus, la loyauté envers l'Antéchrist deviendra une condition obligatoire pour la survie de base.
L'augmentation de la dette mondiale est utilisée comme un outil pour affaiblir la souveraineté des nations et centraliser le pouvoir entre les mains de quelques-uns. Comme vous l'observez, des pays comme les États-Unis, le Japon et bien d'autres sont endettés qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ce scénario de dette mondiale ouvre la voie à l'intervention de l'Antéchrist, qui proposera une solution miraculeuse. La dette astronomique des pays agit comme un catalyseur pour l'acceptation de la marque de la bête. De nombreux experts et analystes financiers avertissent que nous sommes proches de l'effondrement économique mondial et que l'Antéchrist se présentera comme le sauveur nécessaire pour rétablir l'ordre. Le prophète Daniel a également décrit l'Antéchrist comme un chef qui comprendra les énigmes et prospérera dans la ruse, selon Daniel 8, 1232. Et à la fin de son règne, quand les transgresseurs seront terminés, il se lèvera comme un roi, féroce de visage et habile en divination, et sa puissance sera renforcée, mais pas par sa propre puissance, et il détruira merveilleusement et prospérera, et fera ce qu'il fournit, et il détruira les puissants et le peuple saint. Ce texte nous montre que l'Antéchrist sera rusé, capable de manipuler et de tromper les nations avec ses promesses, et détruira ceux qui s'opposent à son régime, en particulier ceux qui sont fidèles à Dieu. Bien que l'Antéchrist soit accueilli comme le chef de la paix et du progrès, sa vraie nature sera révélée, et il apportera la destruction à ceux qui ne l'adorent pas. La Bible nous avertit qu'il se présentera comme quelqu'un qui résout les problèmes, mais en fait, il cherche à dominer et à asservir. Tout d'abord, Thessaloniciens 5.3, nous trouvons un avertissement sur la fausse paix de l'Antéchrist, car lorsqu'ils disent paix et sécurité, alors une destruction soudaine s'abattra sur elle, comme les douleurs de l'enfantement, elle qui est enceinte, et ils n'échapperont en aucun cas. Cette promesse de paix et de sécurité sera utilisée pour tromper le monde et conduire les gens à un sentiment de tranquillité pendant qu'il consolide sa puissance. L'acceptation de la marque de la bête ne sera pas seulement une question de survie économique, ce sera aussi une reddition spirituelle. Accepter la marque signifiera une loyauté totale envers l'Antéchrist et, par conséquent, le rejet de Dieu. Cette marque sera un outil de contrôle absolu, où chaque aspect de la vie sera surveillé et réglementé par le régime de l'Antéchrist. Cette obéissance forcée à la marque de la bête et au système de l'Antéchrist est mentionnée dans Apocalypse 14, 9 à 11 et a suivi le troisième ange, disant d'une voix forte « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit sa marque sur son front ou sur sa main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, qui s'est couché sans mélange dans la coupe de sa colère et qui sera tourmenté de feu et de soufre devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de son châtiment monte pour toujours et à jamais, et n'a de repos, ni jour, ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et celui qui reçoit la marque de son nom. » Cet extrait renforce les conséquences éternelles pour ceux qui acceptent la marque. Dieu rendra clair le sort de ceux qui choisissent de suivre l'Antéchrist, et le tourment sera une réalité pour ceux qui ignorent les avertissements divins. En tant que chrétiens, nous devons être attentifs aux signes et garder notre foi solide en Dieu, en résistant à la tromperie de l'Antéchrist. Le Seigneur Jésus nous a avertis de l'importance d'être vigilants et préparés. Dans Luc 2136, Jésus nous conseille « Veillez donc en tout temps en priant, afin que vous puissiez échapper à toutes ces choses qui arriveront et vous tenir en présence du Fils de l'homme. » Cette veillée exige une vie de prière et de dévotion, en restant ferme dans la foi, même au milieu des pressions et des épreuves qui précéderont le retour du Christ. Le monde essaiera de séduire les chrétiens pour qu'ils cèdent à la pression de se conformer au système de l'Antéchrist, mais nous sommes appelés à résister. Dans Romains 12.2, Paul nous rappelle de ne pas nous conformer au modèle de ce monde, et de ne pas être conformes à ce monde, mais d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence, afin que vous puissiez prouver quelle est cette volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. Notre appel est de résister et de renouveler notre esprit dans la parole de Dieu, en cherchant à vivre selon ses commandements et non selon les exigences du monde. L'Antéchrist peut avoir du pouvoir et de l'influence pendant son règne, mais la Bible nous assure que sa domination est temporaire. À la fin, Jésus reviendra dans la gloire pour le vaincre et établir son royaume éternel. Dans Apocalypse 1911, nous avons une vision puissante du retour du Christ,
Et j'ai vu le ciel ouvert, et voici, le cheval blanc et celui qui était assis dessus. Il est appelé fidèle et vrai, et il juge et combat avec justice. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête il y avait beaucoup de diadèmes, et il avait un nom écrit que personne ne connaissait sauf lui-même, et il était vêtu d'un vêtement éclaboussé de sang, et le nom dont on l'appelle est la parole de Dieu. Et les armées suivaient dans le ciel sur des chevaux blancs, et vêtus de fin lin blanc et pur. Ce passage nous rappelle que, malgré toute la tromperie et la puissance de l'Antichrist, Jésus-Christ le fera. Il reviendra avec l'autorité pour juger et rétablir la justice. Face à tout cela, notre devoir en tant que chrétiens est de maintenir notre espérance en Christ, de résister aux tentations de l'Antéchrist et de nous préparer au retour de notre Seigneur. Nous attendons avec impatience l'accomplissement des promesses de Dieu et nous prions dans l'expectative. Comme le dit certainement l'apôtre Jean dans Apocalypse 2220, celui qui témoigne de ces choses. « Je viens bientôt, Amen. Maintenant viens, Seigneur Jésus. » C'est notre espérance, que Jésus revienne et triomphe du mal et apporte la paix éternelle. D'ici là, nous restons vigilants, inébranlables et inébranlables, confiants dans la promesse qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps. À mesure que la dette mondiale augmente et que les systèmes financiers semblent de plus en plus instables, le monde devient plus vulnérable et plus susceptible d'accepter les promesses de sécurité économique. Actuellement, plusieurs pays sont accablés par une dette massive, ce qui augmente le risque d'effondrement financier. Ce scénario de dette exorbitante est un terrain fertile pour que l'Antéchrist se présente comme un sauveur économique. Il est important de noter que cette dépendance financière peut en fait être une stratégie visant à affaiblir la souveraineté des nations et à centraliser le pouvoir mondial. Cette tactique est conforme aux paroles de Proverbe 227 qui disent « Le riche règne sur le pauvre et l'emprunteur est le serviteur du prêteur ». Dans la mesure où des nations entières deviennent les esclaves des créanciers internationaux, l'influence économique et politique est entre les mains de quelques-uns. Ce pouvoir centralisé ouvre la voie à la montée de l'Antéchrist, qui apportera un nouvel ordre économique où le contrôle financier sera absolu, la transition vers une monnaie numérique mondiale et la mise en œuvre de Marca.com, l'évolution des monnaies numériques et la centralisation des transactions, le concept d'une monnaie mondiale unique semble plus possible que jamais. Ce système permettra à l'Antéchrist de contrôler toutes les transactions et de surveiller la vie financière des gens, imposant la marque de la bête comme une exigence pour toute activité économique. Dans Apocalypse 1316-17, nous avons déjà vu la prophétie selon laquelle personne ne pourra acheter ou vendre sans la marque. Ce passage prophétique s'aligne sur la direction que prend le monde. Dans un système numérique mondial, l'anonymat et la confidentialité financière cesseront d'exister et chaque transaction sera surveillée et contrôlée, centralisant le pouvoir entre les mains d'un seul leader. Dieu, dans son infinie miséricorde, ne permettra pas à l'humanité d'accepter la marque de la bête sans être averti de ses conséquences éternelles. Dans Apocalypse 14, nous voyons 3 anges envoyés par Dieu pour avertir le monde des dangers d'accepter la marque de la bête. Le 3e ange fait une déclaration puissante et directe sur les conséquences de l'adoration de la bête et de la réception de sa marque. Et le 3e ange les a suivis d'une voix forte. Si quelqu'un adore la bête et son image, et qu'il reçoive sa marque sur le front ou sur la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, qui a été versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et sera tourmenté par le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Apocalypse 14, 9 à 10. Cet avertissement est clair et sans équivoque. Accepter la marque de la bête implique d'affronter la colère de Dieu et un destin éternel de séparation d'avec lui. Malgré cet avertissement, beaucoup accepteront toujours la marque, motivés par la tromperie et la pression économique et sociale. En plus des anges, Dieu enverra aussi 2 témoins pour avertir et prêcher la vérité au monde. Dans Apocalypse 1136, nous avons la description de ces 2 témoins. Aaron accomplira des signes extraordinaires avec une grande puissance, et je donnerai de la puissance à mes 2 témoins, et ils prophétiseront pendant 1260 jours dans un sac. Ce sont les 2 oliviers
et les 2 chandeliers qui sont devant le Dieu de la terre. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, le feu sortira de leur bouche et dévorera leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il doit l'être, tué. Ces 2 témoins seront une source puissante de vérité et de courage, défiant l'Antéchrist et avertissant le monde des conséquences de l'idolâtrie abbée. Ils auront le pouvoir d'accomplir des miracles, comme fermer le ciel pour qu'il ne pleuve pas et transformer les eaux en sang, signes qui font écho aux miracles des anciens prophètes de Dieu. Face à tant d'avertissements et de manifestations de la puissance de Dieu, l'humanité aura un choix clair et définitif: suivre Dieu ou se soumettre à l'Antéchrist. Dans Matthieu 16, 2426, Jésus souligne l'importance de choisir Dieu plutôt que tout gain temporaire. Alors Jésus dit à ses disciples: « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera, car il est utile à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Ou qu'est-ce qu'un homme donnera en retour de son âme ?» Ces paroles rappellent que choisir Dieu est la seule décision qui nous mène à la vie éternelle, alors que suivre l'Antéchrist signifie perdre son âme. Malgré la puissance et la tromperie de l'Antéchrist, son règne sera et prendra fin avec le retour triomphal du Christ. Dans Apocalypse 19 120, nous voyons la scène de la défaite de l'Antéchrist et du faux prophète, et j'ai vu la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre, celui qui était assis sur le cheval et son armée. Et la bête fut prise, et avec lui le faux prophète, qui avait fait avant lui les miracles par lesquels il trompait ceux qui recevaient la marque de la bête et adoraient son image. Ces 2-là furent jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Cette victoire finale du Christ est la fin définitive du mal et le début de son règne éternel de paix et de justice. Pour ceux qui restent fidèles, ce sera la consommation de l'espérance du nouveau monde, libéré de la présence et de l'influence du péché après la défaite de l'Antéchrist et la fin de tout contre Dieu. La Bible nous donne la promesse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre où il n'y aura plus de douleur, plus de mort, plus de souffrance. Dans Apocalypse 21, 1-4, nous avons une vision de cette nouvelle création, et j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, parce que le premier ciel et la première terre ont disparu et que la mer n'est plus. Et moi, Jean 6e, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui est descendue du ciel, d'auprès de Dieu pour orner comme une épouse parée pour son époux. Et j'ai entendu une voix forte du ciel qui disait: « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, car il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et le même Dieu sera avec eux, et sera leur Dieu, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Et non, il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cris, ni de douleur, car les choses antérieures sont passées. » C'est la promesse qui soutient la foi des chrétiens, surtout dans les moments de tribulation. C'est l'assurance que, malgré les épreuves et les difficultés, il y a une récompense éternelle pour ceux qui restent fidèles à Dieu. Face à ce qui est à venir, nous sommes appelés à persévérer et à tenir ferme dans la foi. Les temps seront durs, mais Dieu promet qu'il sera avec nous fortifier et nous guider. Dans Hébreux 10:2, 3:25, nous sommes encouragés à nous accrocher à l'espérance. Retenons la confession de notre espérance, car celui qui a promis est fidèle, et considérons-nous les uns les autres comme incitant à l'amour et aux bonnes œuvres, sans abandonner notre congrégation, comme c'est la coutume de certains, mais en nous exhortant les uns les autres, et d'autant plus que vous voyez ce jour approcher. C'est notre appel, vivre dans la foi, l'amour et la persévérance, en nous encourageant les uns les autres et en attendant avec impatience le retour glorieux de notre Seigneur, Jésus-Christ. Pour résister aux épreuves et aux tromperies des derniers jours, nous avons besoin d'une foi solide et d'une profonde communion avec Dieu. La préparation spirituelle est essentielle, car la bataille que nous affronterons n'est pas seulement physique ou mentale, mais spirituelle. Dans Éphésiens 6101, Paul nous guide sur la nécessité de revêtir l'armure de Dieu pour résister au mal chez les autres. Mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa puissance,
revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister aux ruses du diable, car nous luttons non contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre les armées spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Notre combat n'est pas contre les gens, mais contre les forces spirituelles qui travaillent pour éloigner les gens de Dieu. Ce passage nous rappelle que nous devons être préparés spirituellement, faire confiance à la force du Seigneur et rester fermes dans sa vérité. La prière et l'étude des Écritures sont essentielles à notre préparation. Jésus, face aux tentations et aux épreuves, se retirait souvent pour prier et renouveler sa communion avec le Père. Dans Luc 18:1, il nous exhorte à persévérer dans la prière et leur a également raconté une parabole sur le devoir de prier toujours et de ne jamais faiblir. La prière fortifie notre esprit et nous donne le discernement nécessaire pour reconnaître les tromperies de l'ennemi. La parole de Dieu est notre guide et notre source de sagesse. Dans 2 Timothée 3:11, Paul souligne le pouvoir des Écritures pour nous préparer à toute bonne œuvre. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et sert de doctrine, de réprimande, de correction, d'instruction dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit complet, parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. En étudiant et en méditant sur les Écritures, nous nous armons de la vérité de Dieu et renforçons notre compréhension pour résister à la tromperie dans les derniers jours. L'Église sera un refuge et une communauté où les fidèles trouveront soutien et encouragement. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à nous fortifier les uns les autres et à maintenir l'unité, surtout en période de tribulation. Dans Hébreux 1:242, nous sommes encouragés à nous rassembler et à nous encourager les uns les autres, et à nous considérer les uns les autres comme nous estimons les uns les autres, par amour et par de bonnes œuvres, sans abandonner notre congrégation, comme c'est la coutume de certains, mais en nous exhortant les uns les autres, et d'autant plus que vous voyez ce jour approcher. La communion et le soutien entre frères et sœurs sont essentiels pour que nous persévérions. En tant qu'Église, nous devons prier ensemble, nous encourager les uns les autres et nous soutenir mutuellement dans l'adversité. La mission de l'Église est d'être la lumière du monde en annonçant l'Évangile et en avertissant les gens de ce qui est à venir. Dans Matthieu 28:1120, Jésus nous a donné l'ordre d'aller et de faire des disciples. Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder toutes choses. Je te l'ai commandé, et voici, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Malgré les difficultés, l'Église a un appel à continuer à partager la vérité du Christ. Il est de notre devoir de préparer les autres aux défis spirituels et de renforcer leur foi, en les aidant à rester fidèles jusqu'à la fin. Pour le chrétien, l'espérance de vivre est avec Dieu est ce qui donne un sens à toute cette préparation et à cette persévérance. La parole de Dieu promet que ceux qui sont fidèles hériteront de la vie éternelle. Dans Jean 1423, Jésus réconforte ses disciples en leur promettant une place à ses côtés. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de manoirs. S'il n'en était pas ainsi, j'aurais dit « Je préparerai ta place, et si je vais te préparer une place, je reviendrai et je te prendrai avec moi, afin que là où je suis, tu sois aussi. » Cette promesse nous assure que notre lutte ici sur terre n'est pas vaine. Dieu a préparé une place pour nous et un avenir glorieux qui transcende toute tribulation présente. Dans Apocalypse 21:4, Jean décrit la vision glorieuse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, où il n'y aura plus de douleur ou de souffrance, et où Dieu essuie toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cri, ni de douleur, parce que les choses anciennes sont passées. Cet avenir sans douleur est l'espoir qui nous anime. La vie éternelle avec Dieu est la récompense ultime, et c'est pour cette espérance que nous persévérons et faisons confiance dans un monde qui se prépare à des temps de grande tribulation. Nous sommes appelés à vivre avec une foi inébranlable et une espérance vivante. Nous attendons avec impatience le retour de notre Sauveur, et d'ici là, nous cherchons à être spirituellement prêts, fermes dans la prière, dans la parole et dans la communion avec nos frères. Père Céleste, merci pour ta parole et pour ta promesse de la vie éternelle. Aide-nous à être vigilants,
à fortifier notre foi et à partager ta vérité avec ceux qui ont besoin d'écouter, de résister à la tromperie de l'ennemi et de persévérer jusqu'à la fin, en attendant joyeusement le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que votre paix et votre force soient avec nous. Au nom de Jésus. Amen.